vrai, Drake Graham est un acteur et un rappeur d'origine canadienne. Il est depuis une dizaine d'années l'une des personnalités les plus influentes du monde de la musique. Dans cette vidéo, je vais vous raconter son histoire. Drake est né le 24 octobre 1986 dans la ville de Toronto. Son père est afro-américain, il est musicien professionnel. Sa mère, quant à elle, est canadienne. Elle est professeure d'anglais. Ses deux parents se séparent alors qu'il n'a que 5 ans. Drake passe alors son enfance aux côtés de sa mère, bien qu'il continue de rendre visite à son père tous les étés dans le Tennessee. Le jeune garçon se fait connaître à l'âge de 14 ans, en décrochant le rôle principal de la série canadienne Degrassi, la nouvelle génération. Il fait également apparition dans d'autres courts et longs métrages. Cependant, faire de l'acting n'est pas sa première volonté. La passion principale qui anime Drake depuis toujours est la musique. À 20 ans, il se lance pleinement dans l'univers du rap et commence à se créer une audience sur la plateforme MySpace. Il sort alors sa première mixtape, Proof for Improvement, en 2006. La mixtape sera vendue à 6000 exemplaires. Le jeune artiste n'arrivera toujours pas à signer de contrat et se verra refuser de plusieurs majors, dont celui de Akon et celui de Sylvia Rhone, l'ancienne PDG de Universal Motown, qui lui aurait même dit qu'il n'avait pas les qualités pour réussir dans l'industrie de la musique. Il décide alors de lancer son propre label, October's Very Own, avec 4 amis à lui, Noah, Oliver, Nico et Future the Prince. Le nom du label vient du fait qu'ils sont presque tous nés en octobre. En 2008, il sort sa deuxième mixtape, Comeback Season, avec notamment un feat avec Stray Sounds, un rappeur américain au pic de sa carrière à ce moment-là. Drake enchaîne également avec une troisième mixtape, So Far Gone, en 2009. Cette fois-ci, l'artiste explose et devient le rappeur le plus écouté au Canada sur MySpace. Maintenant, il est pris au sérieux et toutes les maisons de disques veulent le voir signer chez elles. Un jour, alors que Drake est chez le barbeur, il reçoit un coup de fil du rappeur Lil Wayne. Drake, admirateur de la star américaine, n'en revient pas. Lil Wayne lui propose de signer sur son label Young Money Entertainment, ce qu'il acceptera bien entendu. Il annonce dans la foulée la sortie de son premier album, Thanks Me Later. Le succès est immense. Dès lors, la carrière de Drake est lancée aux États-Unis. Mais c'est la sortie de son deuxième album, Take Care, en novembre 2011, qui va faire de lui une star internationale. L'artiste, en pleine ascension, va alors multiplier les apparitions avec des superstars tels que Eminem, Kanye West ou encore Jay-Z. Ça y est, Drake est maintenant un artiste incontournable de la scène hip-hop dans le monde entier. Le 30 septembre 2015, Drake devient ambassadeur de l'équipe de basket des Toronto Raptors, dont il est le fervent supporter depuis son enfance. Longtemps attendu, Drake sort son nouvel album, Views, le 29 avril 2016. Il pulvérise les charts avec plus d'1 million d'albums vendus en 2 semaines et devient l'artiste le plus écouté au monde. Drake ne s'arrête plus et sort la mixtape More Life en 2017 et un double album intitulé Scorpion en 2018. Selon le magazine Forbes, la fortune de Drake est estimée à environ 150 millions de dollars en 2019. Drake annonce qu'il devrait sortir son album Certified Lover Boy en 2021.